Parle d'hygiène bucco-dentaire de vos animaux domestiques et on parle du chien particulièrement avec notre vétérinaire Frédéric Vlaminck. Bonjour Frédéric. Bonjour Virginie. Alors qu'on présente la scène, vous êtes venu avec Audrey qui elle-même est venue avec son chien qui Aïda. s'appelle Aïda, le toutou. Et Audrey, c'est mon assistante vétérinaire. Et Audrey va nous faire une petite démonstration pour qu'on se rende bien compte au fur et à mesure de ce que vous dites. Exactement. Alors, il faut brosser les dents de son chien. On a déjà des réactions sur Internet, Emmanuel, Effectivement, il y a Amandine qui dit qu'elle brosse les dents de son chien une fois tous les 15 jours. Elle lui donne aussi également des os et des sticks à mâcher. Alors, est-ce que c'est aussi efficace que le brossage des dents, les os et sticks à mâcher? Alors, le plus efficace reste le brossage des dents par le contact mécanique qu'on réalise. Donc, je félicite de faire le brossage de dents, c'est très très bien. Une fois toutes les 2 semaines, ça pourrait être fait une fois chaque semaine, voire 2 fois chaque semaine. Ah oui, on peut même le faire tous les jours si vous voulez. Si on veut. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? On risque en fait d'avoir des maladies dentaires qui se mettent en place, la maladie parodontale. Donc c'est une infection du pourtour de la dent. Une plaque dentaire se met en place, comme chez nous. Chez nous, lorsqu'il y a une plaque dentaire, on fait un détartrage. Là, chez le toutou, ça va plus loin. De la plaque dentaire commence à se mettre en place du tartre avec des bactéries et des infections graves de la mâchoire peuvent se mettre en place, voire des infections du poumon et du cœur. Ah oui, ça peut aller très loin. Oui. Donc c'est vraiment très important. C'est très très important de prévenir plutôt que guérir, ouais. Alors comment on fait? Alors, le brossage de dents, ça reste, on l'a dit, le plus efficace et on commence par ça. Donc, c'est un brossage qui se fait avec des brosses à dents faites pour ou des doigtiers, c'est plus facile. Donc, quelque chose qu'on en fait sur le doigt. Tout à fait, vous aurez la démonstration. Et le brossage de dents se fait sans rinçage après. Par contre, on utilise, et ça c'est très important, des dentifrices faits pour les toutous. Il y a moins d'agents adjuvants dedans qui sont plutôt dangereux pour leur santé, fluor et dérivés. On les trouve où, en pharmacie, pharmacie et chez le pharmacien, le vétérinaire, qui vous conseillera également. Et puis, ils sont quoi de spécifique ces dentifrices? Déjà, c'est goût viande hachée goût poulet la plupart du temps, pour que le chien accepte de recevoir ce produit-là. On agit pendant 30 secondes sur la dent, sur toutes les dents, et on rince pas après, ce qui est plutôt confortable. Donc là, comment on fait? Mais il est hyper calme, ce chien Aïda. Là. Tout à fait. C'est un chien de cinéma. Il est fait pour ça. Voilà, exactement. Vous permettez que j'aille voir Audrey 2 secondes? Mais permettez-vous. Parce que là, Audrey, elle est là, elle travaille. Mais bonjour Audrey. Bonjour. Merci d'être venue avec Aïda. De rien. C'est difficile. Pas avec Aïda. Mais ça pourrait être difficile. Ça pourrait, mais elle a été habituée toute petite, donc du coup c'est devenu une habitude pour elle. Vous voyez, elle est même couchée, c'est le moment câlin, c'est le petit soin comme les caresses, le brossage, ça fait partie de son quotidien. Et donc là, ce que vous avez mis, c'est ça Donc ça c'est le doigtier. Et ici après, donc ça pareil, vous passez sur les dents quand ils ont un peu les gencives. Moi je le fais quand tu as un peu les gencives rouges. Sinon après c'est directement avec la brosse à dents, même principe que pour nous. Et puis on brosse. Et vous voyez, pareil. Elle aime moins la brosse à dents, mais elle se laisse faire. On voit pas bien ses dents, c'est de l'autre côté. Vous pouvez faire ce côté, voilà, on verra mieux. Merci Audrey. Donc il faut faire ça souvent? 2 fois par semaine? 2 fois par semaine, c'est ce qu'on conseille, mais pour un animal avec lequel on veut une très bonne santé bucco-dentaire, parce qu'il y a déjà eu des problèmes, des choses comme ça, on peut le faire tous les jours, il n'y a pas de problème. Et là, Aïda, elle est très sage, mais on ne peut pas se faire mordre si on fait ça avec son chien? Alors, normalement, non. On le fait très jeune, comme l'a expliqué Audrey. Comme ça, le chien... mais imaginons quelqu'un n'a jamais brossé les dents de son chien, qui n'est plus si jeune que ça, et se dit, tiens, je vais m'y mettre. Ça va être difficile, des fois malheureusement impossible. Il va essayer quand même. Et généralement, on va jouer avec la récompense. On a fait ce soin-là, et derrière, on va donner une petite friandise. Ensuite, il y a d'autres outils. On en parlait tout à l'heure, Emmanuel nous l'a rappelé. Les sticks à mâcher, l'eau désinfectante, c'est-à-dire un petit peu comme nos bains de bouche. Bon, c'est d'abord le brossage de dents. Mais ça peut aider aussi. Voilà, ou venir en complément pour avoir une action mécanique plus importante sur la plaque dentaire et la faire sauter jour après jour. Mais c'est le brossage de dents qui est le plus important. Et si le mal est fait, qu'est-ce qu'on fait? Si le mal est fait, on demande au vétérinaire déjà de voir s'il y a quelque chose à faire. On a des petits outils, des lampes spéciales pour voir s'il y a une plaque dentaire, mais généralement on est déjà au stade du tartre. Donc vous-même, vous le savez, c'est pas beau du tout dans la bouche. Là, c'est plus réellement un détartrage, c'est des soins dentaires sous anesthésie où on va devoir faire sauter tout ça et puis ensuite polir les dents et repartir sur des bonnes bases comme Audrey vous l'a montré. Merci Frédéric. On a une dernière réaction, Emmanuel, avec une question sur les chats. Celle d'Amina qui dit qu'elle brosse les dents de son chat et c'est la guerre pendant un quart d'heure, mais après c'est mieux. Alors 2 questions, faut-il le faire au chat également? Et comment fait-on pour qu'il reste en place? Je félicite Amida, puisque c'est très difficile de le mettre en place sur le chat.
toujours pareil, on commence jeune. Si on peut le faire, c'est magnifique, parce que la maladie parodontale, la maladie dentaire du chat existe, surtout avec le vieillage. Donc plus souvent on le fait, mieux c'est également. Mais là, c'est une gageure, c'est très dur à mettre en place. Mais alors si on y arrive, félicitations. Merci beaucoup. Merci Frédéric, merci Emmanuel. Vous retrouverez tous ces conseils sur notre site internet nordpas-de-calais-matin.france3.fr. Vous le savez, les technologies auto